Centauri A NGC 5128 est l'une des galaxies les plus fascinantes du ciel austral. Située à environ 10 à 16 millions d'années-lumière dans la constellation du Centaure, elle est bien connue pour sa structure spectaculaire et son activité dynamique, ce qui en fait un sujet d'étude captivant tant pour les astronomes amateurs que professionnels. Bien qu'elle soit généralement classée comme une galaxie lenticulaire ou elliptique, sa morphologie complexe, en particulier la bande de poussière proéminente qui la traverse, défie toute catégorisation simple. L'élément le plus distinctif de ce système est la bande de poussière sombre et marquée, qui contraste fortement avec le halo extérieur lisse. On pense qu'il s'agit des restes d'une galaxie spirale qui a fusionné avec une galaxie haute elliptique il y a plusieurs centaines de millions d'années. Cette bande constitue un témoignage visible d'un passé tumultueux. La fusion n'a pas seulement modelé son apparence, elle a aussi déclenché une série de processus énergétiques, faisant de Centauri un véritable laboratoire naturel pour étudier l'évolution galactique. Au centre de la galaxie réside un trou noir supermassif, dont la masse est estimée à environ 55 millions de fois celle du Soleil. Il alimente un noyau galactique actif, AGN, qui émet des radiations dans tout le spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons gamma. Cette intense activité résulte de l'accrétion de matière par le trou noir, générant des jets relativistes qui s'étendent sur des dizaines de milliers d'années-lumière dans l'espace. Ces jets offrent des indices cruciaux sur l'interaction entre les trous noirs et leur environnement. Centauri a été largement observé dans la bande radio, et ces jets comptent parmi les plus brillants du ciel. Des radiotélescopes comme celui de Parkes ou ALMA ont révélé des structures détaillées, nœuds, ondes de choc et zones d'émission synchrotron à l'intérieur des jets. Ces caractéristiques mettent en lumière les mécanismes physiques de formation et de propagation des jets, ainsi que leur impact sur l'espace intergalactique environnant. La formation stellaire est particulièrement active dans la bande de poussière de la galaxie, où des télescopes infrarouges comme Spitzer ont identifié des amas de jeunes étoiles massives nichées dans des nuages moléculaires. Cette activité est probablement stimulée par des instabilités gravitationnelles issues d'anciennes fusions. Le mélange résultant d'accrétion, de flux de jets et d'explosions de formations stellaires fait de Centauri une image saisissante d'une transformation galactique en cours. L'astronome écossais James Dunlop a documenté pour la première fois la galaxie en 1826, la décrivant comme une nébuleuse remarquable. Son statut de source radio intense a été confirmé au XXe siècle, consolidant sa place comme pierre angulaire de la recherche extragalactique. Sa relative proximité permet aux astronomes d'observer des détails qui resteraient invisibles dans des systèmes plus lointains. En tant que l'une des galaxies actives les plus proches, Centauri constitue une référence pour comprendre le comportement des AGN et les interactions galactiques. Ces jets, par exemple, joueraient un rôle majeur dans le réchauffement du milieu intergalactique et la régulation de la formation stellaire, un processus connu sous le nom de rétroaction de l'AGN, devenu central dans les modèles de formation des galaxies. Les observations réalisées avec des instruments comme le télescope spatial Hubble, l'observatoire de rayons X Chandra et le Very Large Telescope de l'ESO ont révélé un réseau complexe de filaments, de coquilles et de débris de marée. Ces structures témoignent d'une longue histoire de collisions et d'interactions avec d'autres galaxies, chaque événement laissant des traces visibles. Des observatoires à haute énergie tels que Fermi-LAT et HESS ont détecté des émissions de rayons gamma provenant des jets et du noyau, indiquant une accélération de particules à des énergies extrêmes. Ces découvertes renforcent l'idée que les trous noirs peuvent fonctionner comme des accélérateurs naturels de particules, capables de modeler leur environnement cosmique. On soupçonne également Centauri d'être une source de rayons cosmiques d'ultra haute énergie. Des installations au sol comme l'observatoire Pierre-Auger ont détecté de telles particules, offrant des occasions rares d'étudier les environnements les plus énergétiques de l'univers et d'affiner les modèles d'origine des rayons cosmiques. La brillance relative de la galaxie et ses traits distinctifs en ont depuis longtemps fait une favorite des astronomes amateurs. Facilement visible avec de petits télescopes sous un ciel sombre, sa complexité devient encore plus évidente avec des instruments plus puissants,
surtout pour les observateurs de l'hémisphère sud. D'un point de vue cosmique plus large, Centaurus a fait partie du groupe galactique voisin du Centaure, qui comprend d'autres membres remarquables comme la galaxie spirale M83. Étudier les interactions à l'intérieur de ce groupe aide les chercheurs à comprendre la dynamique des amas galactiques et l'influence de l'environnement sur l'évolution des galaxies. Les champs magnétiques représentent un autre aspect clé de la complexité de Centaurus, étroitement associé à ses jets et à son disque d'accrétion centrale. Ces champs ont été cartographiés grâce à des observations polarimétriques dans les longueurs d'onde radio et submillimétriques. Ils apparaissent très organisés le long des jets, ce qui suggère qu'ils contribuent à stabiliser et à diriger les flux, offrant des indices sur la mécanique d'autres systèmes similaires dans l'univers. Les études en rayons X et gamma du noyau révèlent également de puissantes conversions d'énergie près du trou noir. Chandra a capté des émissions de rayons X qui tracent des fronts de choc et des zones d'accélération de particules dans les jets internes, renforçant l'idée que les trous noirs supermassifs sont les moteurs de la radiation et du mouvement cosmique. Le halo stellaire et le système de amas globulaires qui entoure la galaxie apportent des preuves supplémentaires de son chemin évolutif. Des études spectroscopiques révèlent des signes de nombreuses fusions passées, avec des coquilles et des arcs d'étoiles témoignant d'interactions gravitationnelles. La population exceptionnellement riche en amas globulaires observée grâce à Hubble et à des télescopes terrestres fournit d'autres indices sur son histoire d'assemblage complexe. La bande de poussière centrale demeure un sujet d'étude majeur. Riche en gaz froid et en jeunes étoiles, c'est une région de formation stellaire active et de radiation UV intense. Ces poches abritent de nombreuses nébuleuses d'émission et sont idéales pour explorer la naissance des étoiles et leur influence sur leur environnement. Centaurus émet également une importante quantité de rayonnement infrarouge, en grande partie issu de la poussière chauffée par la formation stellaire et l'activité de l'AGN. Les observations ont permis de cartographier la distribution de cette poussière chaude et des étoiles enfouies, approfondissant notre compréhension du lien entre trous noirs, pouponnières stellaires et milieux interstellaires. Son halo extérieur, riche en courants stellaires et en débris de marée, retrace sa croissance hiérarchique. Ces structures sont les signatures de petites galaxies absorbées, fournissant un registre fossile de l'évolution galactique et des interactions gravitationnelles. Fait essentiel, Centaurus constitue un pont entre de nombreuses disciplines d'observation. Les cartes radio d'état et les jets, les rayons X sondent le noyau énergétique et les données optiques révèlent les populations stellaires. Cette approche multilongueur d'onde souligne la nécessité d'observations s'intégrer pour déchiffrer des systèmes cosmiques aussi complexes. Le halo de matière noire de la galaxie, retracé à travers le mouvement des étoiles et des amas globulaires, offre une opportunité d'étudier l'ossature invisible qui façonne sa structure. Ces mesures sont essentielles pour tester les théories cosmologiques et comprendre la masse non visible de l'univers. Enfin, l'influence de Centaurus s'étend bien au-delà de ses environs immédiats. Ces jets injectent de l'énergie dans le milieu intergalactique et dans les galaxies voisines, pouvant modifier la formation stellaire et la structure. Les lobes radio, qui s'étendent sur des centaines de milliers d'années-lumière, sont d'immenses réservoirs de plasma et d'énergie magnétique qui continuent de remodeler leur voisinage cosmique. En tant que présence dominante dans le volume local, Centaurus influence les mouvements et le développement des galaxies voisines, y compris celles du groupe du Centaure. Son influence gravitationnelle et son histoire dynamique en font un acteur majeur dans l'histoire de la structure et de la transformation cosmique. Le trou noir central de Centaurus a récemment été associé à des neutrinos de haute énergie, des particules insaisissables capables de traverser d'immenses distances cosmiques sans interagir. Les observations suggèrent que ces puissants jets d'AGN pourraient être responsables de leur production, faisant de cette galaxie une source probable de ces messagers rares. Si cela est confirmé, ces détections souligneraient son rôle de moteur cosmique majeur et offriraient de nouveaux outils pour sonder des environnements astrophysiques extrêmes. Avec l'arrivée d'instruments de nouvelle génération comme le télescope spatial James Webb, JWST, et le Square Kilometre Array, SKA, les études de Centaurus entrent dans une nouvelle ère.
Ces outils promettent une résolution et une sensibilité inégalées, permettant aux astronomes de disséquer son noyau, ses jets et son halo avec une précision extraordinaire. Ils aideront à résoudre les mystères persistants entourant la physique des AGN, la formation des jets et le lien profond entre les trous noirs et leurs galaxies hôtes. Au-delà de son importance scientifique, Centaurus est devenu un symbole de beauté et de complexité cosmique. Sa bande de poussière spectaculaire et son halo lumineux en font l'une des galaxies les plus photogéniques du ciel nocturne, captivant à la fois professionnels et amateurs. Grâce à sa proximité et sa luminosité, elle reste une cible de choix pour l'observation et l'inspiration. Cette galaxie incarne les extrêmes physiques les plus variés présents dans l'univers, des nuages moléculaires glacés aux jets de plasma brûlant. En tant que merveille multilongueur d'onde, Centaurus connecte des processus à toutes les échelles, aidant les scientifiques à relier la formation stellaire locale à la grande architecture des amas galactiques. Plus qu'un simple objet céleste, elle incarne l'esprit de la découverte. Que ce soit par ses jets de particules, ses régions foisonnantes de formation stellaire ou les cicatrices laissées par d'anciennes fusions, Centaurus continue de faire progresser notre compréhension de l'évolution cosmique et d'inspirer la curiosité à travers les générations. Souvent surnommée la galaxie radio du Centaure, cette géante projette d'immenses jets à travers l'espace intergalactique, alimentés par son trou noir central. Ces énormes flux interagissent avec les champs magnétiques et le plasma, créant des turbulences qui résonnent bien au-delà de la galaxie elle-même. Les observations révèlent une interaction dynamique entre des processus énergétiques extrêmes, faisant de Centaurus un laboratoire naturel pour la physique des conditions extrêmes. Le disque d'accrétion tourbillonnant autour de son trou noir émet une intense radiation en rayons X et en rayons gamma, captée par des observatoires tels que Chandra et XMM Newton. Chaque sursaut raconte l'histoire de la matière en spirale vers l'oubli, offrant un rare aperçu du cœur gravitationnel d'une galaxie active. Répertoriée sous le nom de NGC 5128, Centaurus est une galaxie de contraste, un halo elliptique lisse traversé par une bande de poussière chaotique, vestige d'une galaxie spirale engloutie lors d'une collision cosmique. Cette fusion alimente à la fois la formation stellaire et l'activité de l'AGN, tissant une riche tapisserie évolutive préservée dans sa structure. Surnommée également la géante radio du Sud, elle est devenue une référence incontournable pour l'étude des jets. Des instruments comme le Event Horizon Telescope ont révélé les moindres détails de ces flux relativistes, aidant les scientifiques à comprendre comment les champs magnétiques et les trous noirs sculptent ces faisceaux d'énergie gigantesques. Le halo extérieur de la galaxie est traversé de courants stellaires et de queues de marée, vestiges d'anciennes rencontres galactiques. Ces arcs fantomatiques retracent son histoire d'accrétion, transformant Centaurus en un véritable fossile de cannibalisme cosmique. Chaque flux trace un chemin de perturbation et d'assimilation, ajoutant à sa complexité stratifiée. Source prolifique de rayons cosmiques, Centaurus accélère les particules à des vitesses proches de celles de la lumière dans ses jets et ses lobes. En détectant ces particules sur Terre, les astronomes obtiennent de précieux indices sur les mécanismes à l'origine des phénomènes les plus énergétiques de l'univers. Visuellement, elle est spectaculaire, surtout sous les cieux australes, où de petits télescopes révèlent une faible tache lumineuse et où des instruments plus puissants dévoilent sa spectaculaire bande de poussière. Pour les astrophotographes, c'est un chef-d'œuvre céleste, riche en détails et en contrastes. Ces amas globulaires, au nombre de plusieurs centaines, orbitent comme des abeilles autour d'une ruche, préservant les traces des origines de la galaxie. Certains ont probablement été capturés lors de fusions passées, tandis que d'autres se sont formés lors de sursauts d'activité déclenchés par des collisions galactiques. Le plan médian poussiéreux, autrefois partie intégrante d'une galaxie spirale, sert désormais de crèche stellaire. Les nuages de gaz froid qui s'y trouvent s'effondrent pour former de nouvelles étoiles, dont beaucoup illuminent la matière environnante, créant de nébuleuses lumineuses. Cela fait de Centaurus un lieu idéal pour étudier comment les collisions galactiques influencent la naissance des étoiles. Des relevés infrarouges ont cartographié la poussière chaude et les régions de formation stellaire,
révélant comment la rétroaction du trou noir et des supernovas façonne le milieu interstellaire. Le halo de la galaxie, quant à lui, continue de montrer les traces faibles mais anciennes de compagnons absorbés. Centauri A relie l'ensemble du spectre électromagnétique, jet radio, éruption X, coquilles optiques et sursauts gamma coexistent dans un même système. Elle illustre à quel point l'astronomie moderne repose sur des observations multibandes pour reconstituer les histoires cosmiques. Son vaste halo offre une fenêtre sur la matière noire. En suivant le mouvement des étoiles et des amas, les astronomes peuvent en déduire l'attraction gravitationnelle de cette substance invisible, faisant de la galaxie un site clé pour tester les modèles cosmologiques. Ces jets relativistes s'étendent au-delà des limites visibles de la galaxie, façonnant le milieu intergalactique environnant. Ces flux réchauffent, compressent ou dispersent le gaz des régions voisines, influençant les conditions de la formation stellaire même à de grandes distances. En tant que membre majeur du groupe du Centaure, elle contribue à structurer la dynamique de l'univers local. Ces interactions avec des galaxies voisines, comme M83, offrent un aperçu de l'évolution des amas et du comportement de la matière à grande échelle sous l'effet de la gravité. Connue sous de nombreux noms, la merveille de la bande de poussière, le titan elliptique, la centrale du Centaure, cette galaxie demeure un pilier de la recherche astrophysique. Qu'on étudie ses champs magnétiques, ses flux d'étoiles ou son cœur tumultueux, Centauri A continue de révéler de nouvelles couches de vérité cosmique. Centauri A, NGC 5128, n'est pas simplement une galaxie. C'est une symphonie cosmique d'extrême, un monument vivant de l'évolution dynamique et parfois violente de l'univers. De son cœur lumineux à son halo murmureur, chaque composant de ce géant céleste austral dévoile une nouvelle couche de complexité, un nouveau vers dans le poème de la transformation cosmique. Son halo extérieur raconte une histoire plus silencieuse, une histoire de patience et de temps. Pendant des milliards d'années, de petites galaxies ont été attirées dans l'étreinte gravitationnelle de Centauri A, leurs étoiles étirées en arcs et flux délicats. Ces structures discrètes, à peine discernables dans l'obscurité du milieu intergalactique, agissent comme des archives fossiles d'interactions passées. En retraçant leurs mouvements et leur composition chimique, les astronomes reconstituent une chronologie de l'assimilation cosmique, une histoire écrite en lumière stellaire et en distorsion. En contraste, le noyau de la galaxie rugit d'une activité incessante. Ancré par un trou noir supermassif, estimé à plus de 55 millions de masses solaires, le centre de Centauri est un phare de radiation à travers tout le spectre électromagnétique. Son disque d'accrétion brille en rayons X et gamma, tandis que la matière spirale vers l'intérieur, chauffant à des millions de degrés avant de disparaître au-delà de l'horizon des événements. Autour de ce moteur, les champs magnétiques se tordent et s'amplifient, propulsant des jets de plasma relativistes qui transpercent le milieu intergalactique tels des lances cosmiques. Ces jets, parmi les traits les plus emblématiques de Centauri A, s'étendent sur des centaines de milliers d'années-lumière. Ce ne sont pas des faisceaux homogènes, mais des autoroutes chaotiques d'énergie, ponctuées de nœuds, de chocs et de filaments. En interagissant avec le gaz environnant, ils génèrent des tourbillons turbulents, des fronts de choc et des lobes radiaux colossaux qui brillent par émission synchrotron. Les observations montrent que ces jets ont changé de direction avec le temps, laissant derrière eux des lobes fossiles, reliques d'activités passées, figées dans la lumière radio, cartographiant le comportement agité du trou noir sur des millions d'années. Et pourtant, même au cœur de cette turbulence, naissent des étoiles. La bande de poussière qui coupe la galaxie, héritée d'une fusion galactique lointaine, est une région d'intense formation stellaire. Cachés dans ces nuages moléculaires froids se trouvent des amas de jeunes étoiles massives, émettant de la lumière ultraviolette et sculptant des nébuleuses d'émission. Ces régions servent de laboratoire pour la genèse stellaire sous l'influence de la rétroaction de l'AGN, où les chocs, la radiation et la gravité rivalisent pour façonner les étoiles de demain. Centauri est également une forge de particules de haute énergie. Des observatoires ont détecté des rayons cosmiques d'ultra haute énergie susceptibles de provenir de ces jets, accélérés à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces particules,
parmi les plus énergétiques de l'univers connu, traverse l'espace intergalactique pour atteindre la Terre, offrant des indices uniques sur les limites de l'accélération naturelle et sur l'architecture des champs magnétiques à l'échelle cosmique. Des preuves récentes indiquent même que Centaurus serait une source de neutrinos de haute énergie, des particules quasi dénuées de masse capables de traverser galaxies, étoiles et amas entiers sans interagir. Leur détection confirmerait le rôle de la galaxie comme puissance de physique extrême et ouvrirait un nouveau canal d'observation de l'univers. Les champs magnétiques de la galaxie, retracés par des observations polarimétriques dans les bandes submillimétriques et radio, montrent un ordre remarquable. Ces champs ne façonnent pas seulement les jets, ils guident les rayons cosmiques, influencent la formation d'étoiles et peut-être même stabilisent les nuages moléculaires de la bande de poussière, des structures fragiles qui persistent malgré le passé violent de la galaxie. Au-delà de ces jets et de son noyau, le halo extérieur de la galaxie abrite des centaines d'amas globulaires, de vieux systèmes stellaires orbitants, tels des abeilles autour d'une ruche cosmique. Leur métallicité, leur âge et leur mouvement révèlent que beaucoup ont été accrétés depuis de petites galaxies, tandis que d'autres se sont formés in situ lors de phases de sursaut de formation stellaire. Ces amas sont de véritables capsules temporelles, préservant l'histoire chimique primitive de la galaxie et offrant un rare aperçu des conditions de l'univers jeune. Centaurus joue également un rôle actif dans la structuration de son voisinage cosmique. En tant que membre dominant du groupe du Centaure, elle influence les mouvements des galaxies voisines, dont M83. Ces jets s'étendent bien au-delà des limites visibles de la galaxie, injectant de l'énergie dans le milieu intergalactique, compressant le gaz et provoquant peut-être même l'effondrement de nuages menant à la naissance de nouvelles galaxies. Un processus aujourd'hui connu sous le nom de formation galactique induite par les jets. Ce qui rend cette galaxie particulièrement fascinante, c'est son alignement avec la toile cosmique. Des études suggèrent que l'orientation de ces jets suit la structure des filaments de matière noire et de gaz intergalactique qui forment l'ossature à grande échelle de l'univers. Cet alignement laisse entrevoir un lien plus profond entre l'activité locale comme l'alimentation du trou noir ou l'orientation des jets et l'architecture du cosmos lui-même. La bande de poussière, longtemps considérée comme un simple sous-produit d'une fusion passée, s'est révélée être un véritable réservoir chimique. ALMA y a détecté non seulement du monoxyde de carbone, mais aussi des signes de molécules organiques complexes précurseurs de la vie, enfouis dans ces nuages moléculaires turbulents. Au cœur de cette galaxie énergique, les ingrédients de la biologie pourraient discrètement se former dans le chaos. À travers toute sa structure, Centaurus recèle de mystères non résolus. Malgré leur parcours de centaines de milliers d'années-lumière, les jets de plasma conservent leur forme, posant des questions sur leur stabilité et les mécanismes de collimation. En leur sein se trouvent des nœuds lumineux, peut-être dus à des reconnexions magnétiques, à des interactions de choc ou à des éruptions localisées d'énergie issue du disque d'accrétion. Et pourtant, la galaxie évolue toujours. Des campagnes d'observation à long terme ont mis en évidence des variations de luminosité dans les jets, des changements dans la géométrie des émissions et une évolution de l'activité de formation stellaire. Ces fluctuations révèlent une galaxie vivante, toujours façonnée par la gravité et le rayonnement, un système en perpétuelle interaction avec lui-même et avec son environnement. De nombreux astronomes pensent que Centaurus pourrait préfigurer le futur de notre propre galaxie. Lorsque la Voie lactée et Andromède fusionneront dans plusieurs milliards d'années, le résultat pourrait bien être un système hybride avec de puissants jets, une bande de poussière et un trou noir central massif, une structure proche de ce que nous voyons aujourd'hui dans NGC 5128. Centaurus a gagné de nombreux surnoms: la galaxie radio du Centaure, la géante du Sud, la merveille poussiéreuse, la dynamo intergalactique, l'accélérateur cosmique de particules. Chacun capture un aspect de son identité, mais aucun ne peut vraiment rendre compte de la complexité de son architecture interne, ni de son influence à travers l'espace et le temps. C'est un paradoxe galactique serein dans son apparence elliptique, mais bouillonnant d'énergie intérieure. Une relique cosmique, forgée par d'anciennes fusions,
mais toujours en pleine croissance et transformation. Un pont montre les échelles, reliant le royaume quantique des particules à haute énergie au balai gravitationnel des galaxies et des amas. Dans Centauri UA, nous ne voyons pas simplement une galaxie, mais un portrait de l'univers lui-même turbulent, interconnecté, lumineux et inachevé. Centauri A, NGC 5128, continue de se déployer comme une épopée cosmique, écrite non seulement en gaz et en poussière, mais aussi en gravité, lumière et temps. En son cœur repose un trou noir supermassif dont l'influence rayonne à travers la galaxie et au-delà, courbant l'espace-temps et accélérant la matière à des vitesses proches de celles de la lumière. La région proche de son horizon des événements, connue sous le nom de l'ombre du trou noir, était devenue un objet d'étude majeur. Grâce aux données de l'Event Horizon Telescope, les scientifiques espèrent résoudre cette ombre, une silhouette formée par la lumière effleurant les bords de l'abîme. Capturer une telle image permettrait non seulement de confirmer les prédictions clés de la relativité générale d'Einstein, mais aussi d'offrir un rare aperçu de la frontière entre espace, temps et oubli. Autour de ce titan gravitationnel, les régions poussiéreuses de Centauri, longtemps perçues comme des vestiges chaotiques de collision, se sont révélées surprenamment structurées. Des études polarimétriques montrent que des champs magnétiques tissent leur trame dans ces régions, non pas au hasard, mais avec ordre, guidant le gaz en filaments où naissent des étoiles. Cette découverte souligne le rôle fondamental de l'architecture magnétique dans l'évolution galactique. Elle canalise le chaos en création, sculptant la matière en lumière vivante. Le trou noir central est lui-même considéré comme une relique ancienne de l'univers primitif, un témoin ancestral de l'évolution galactique. Sa croissance par accrétion et par fusion successive offre des indices sur la formation d'autres trous noirs supermassifs, tant dans l'univers local que dans le premier milliard d'années après le Big Bang. En étudiant sa masse, sa rotation et son environnement, les astronomes espèrent reconstruire l'histoire de ces géants cosmiques. Au-delà du noyau, le halo de Centauri chante une symphonie stellaire, une musique discrète mais profonde, composée d'étoiles d'origines diverses. Les étoiles anciennes et pauvres en métaux remontent à l'univers primordial, tandis que les populations plus jeunes et riches en métaux marquent les chapitres récents de la galaxie. Chaque étoile est une note dans la chanson du temps, une partie d'une structure harmonique tissée par la gravité et la lumière. Mais Centauri n'est pas qu'un registre du passé, c'est un système évolutif, un voyageur cosmique. Ses jets relativistes, ses lobes radiaux et son cœur poussiéreux sont en perpétuel mouvement. Même le trou noir pourrait dériver légèrement au fil des airs, influencé par les échos d'ondes gravitationnelles issus de fusions anciennes. Ces microdéplacements et scintillements révèlent une galaxie qui respire, qui réagit à son environnement, un organisme à l'échelle cosmique. En tant qu'énigme intemporelle, Centauri invite chaque nouvelle génération d'instruments et d'esprits à l'explorer. Qu'il s'agisse de cartographier les sentiers emmêlés des étoiles anciennes, de disséquer les jets ou de décrypter la chimie de la bande de poussière, chaque nouvelle observation révèle une couche supplémentaire de signification. La galaxie est à la fois énigme et miroir, un reflet de la complexité de l'univers lui-même. En son centre, le trou noir agit comme un alchimiste galactique, transmutant la matière en énergie, courbant les champs magnétiques en entonnoirs d'accélération, et lançant des jets qui traversent des centaines de milliers d'années-lumière. Ces jets ne sont pas seulement lumineux, ils sont hautement structurés, maintenus par des forces magnétiques stables sur des distances inconcevables. Leur origine reste l'un des domaines les plus exigeants de l'astrophysique, où les théories de la magnétohydrodynamique sont mises à l'épreuve face à la beauté violente de la réalité. Contrairement à la plupart des galaxies elliptiques, Centauri est loin d'être silencieuse. C'est une machine à sursaut stellaire, sa bande de poussière déborde d'activité, où des milliers d'étoiles naissent au cours d'épisodes brefs mais intenses. Ces étoiles massives et de courte durée de vie meurent rapidement en supernova, injectant des éléments lourds dans le gaz environnant. Ainsi, la galaxie devient un creuset, s'enrichissant pour les générations futures d'étoiles, répétant le grand cycle cosmique de naissance, de mort et de renaissance.
Le halo externe de la galaxie agit comme une horloge galactique. Il est entrelacé de courants stellaires, des traînées fantomatiques d'anciennes galaxies désormais assimilées. Conservés dans l'espace comme des fossiles dans la roche, ces flux permettent aux astronomes de retracer la chronologie de la croissance de Centaurus A, révélant non seulement sa structure, mais aussi sa mémoire, une archive d'anciennes rencontres gravitationnelles. Les champs magnétiques de Centaurus A s'étendent à travers de vastes échelles. Détectés par la lumière polarisée, ils ne sont pas confinés aux régions poussiéreuses mais influencent les mouvements des étoiles, du gaz et des particules relativistes à travers toute la galaxie. Dans les jets, ces champs sont particulièrement vitaux. Ils maintiennent la collimation des flux de particules, façonnent les structures de choc et canalisent les rayons cosmiques avec une précision remarquable. Centaurus a agi ainsi comme un aimant cosmique, reliant la danse des particules aux lignes de force invisibles qui tissent l'espace. Et à la limite de la visibilité se trouve l'ombre du trou noir, une région qui déforme la lumière, courbe l'espace et met au défi la compréhension. Son image future sera plus qu'une photographie. Ce sera une empreinte visuelle directe de l'espace-temps lui-même, une fenêtre sur la manifestation ultime de la gravité. De sa symphonie stellaire à ses jets magnétisés, des fossiles primordiaux de son halo au mystère quantique près de son noyau, Centaurus A n'est pas simplement une galaxie, c'est une épopée cosmique, se déployant à toutes les longueurs d'onde, résonnant avec les questions les plus profondes de notre univers. C'est un phare, un laboratoire, une mémoire, un miroir. Elle est vivante dans tous les sens que l'univers permet. Et elle continuera à enseigner, inspirer et émerveiller aussi longtemps que nous oserons regarder. Centaurus A, NGC 5128, souvent couronnée géante radio de l'univers, est plus qu'une galaxie. C'est un catalyseur cosmique. Ses lobes radio colossaux, gonflés de particules chargées et de tensions magnétiques, s'étendent bien au-delà de ses limites visibles. Ces lobes ne sont pas de simples vestiges d'une activité passée, ce sont des moteurs de transformation. En traversant l'espace intergalactique, ils compressent le gaz primordial, génèrent des ondes de choc et peuvent même déclencher la formation d'étoiles dans les galaxies voisines. Ce faisant, Centaurus ausculte activement la toile cosmique, démontrant que les galaxies ne sont pas des îles isolées, mais les architectes de leurs environnements. Cette relique de l'univers primordial ouvre un portail vers nos origines cosmiques. Le trou noir supermassif en son cœur, l'un des plus massifs de l'univers proche, s'est probablement formé par l'effondrement direct de vastes nuages de gaz au cours du premier milliard d'années de l'univers. En étudiant ce titan gravitationnel, les astronomes espèrent retracer les graines de la formation galactique et percer le mystère de la domination des premiers trous noirs supermassifs dans les centres galactiques à travers le cosmos. La structure stratifiée de la galaxie, ses jets, ses bandes de poussière et ses étoiles anciennes, se lit comme une chronique du temps, une bibliothèque de l'évolution cosmique conservée dans le gaz et la gravité. Au plus profond du laboratoire interstellaire de sa bande poussiéreuse se trouve une frontière de recherche astrophysique. La formation d'étoiles ici défie les schémas observés dans notre propre galaxie. Les flux de gaz turbulents, le rayonnement de l'AGN et les ondes de choc provenant de fusions précédentes créent un environnement d'extrême. Pourtant, au cœur du chaos, des étoiles émergent, massives, lumineuses et éphémères. Leur mort explosive en supernova enrichit le milieu environnant, clôt un cycle et en initie un autre dans une boucle infinie de destruction et de renaissance. En tant que maestro cosmique, Centaurus A dirige une grande symphonie des forces cosmiques, gravité, magnétisme, rayonnement et mouvement, chacune interagissant à travers l'espace et le temps. Ces jets relativistes chantent à travers des millions d'années-lumière, tandis que la bande de poussière vibre de naissance stellaire. Les courants de marée murmurent des fusions passées, tandis que les lobes radiaux grondent d'une énergie ancienne. L'harmonie est complexe, parfois discordante, mais toujours stupéfiante dans son ampleur. Ce conquérant gravitationnel n'est pas étranger au changement. Ce que nous voyons maintenant n'est qu'un moment, une phase dans une transformation sans fin.
Elle a commencé comme une galaxie elliptique tranquille, mais à travers d'innombrables fusions, elle a absorbé, grandi et évolué en le système dynamique que nous observons aujourd'hui. Chaque collision a laissé sa marque, des coquilles d'étoiles, des arcs de débris et la bande de poussière centrale elle-même. Preuve que l'univers est dans un état constant de bouleversement créatif. Le théâtre cosmique du ciel austral reste ouvert à chaque nouvelle observation, révélant acte après acte dans ce drame galactique. Du halo ancien au jet flamboyant, chaque partie de Centaurus nous invite à regarder, à écouter et à demander comment l'univers est-il devenu ce qu'il est. Et où va-t-il? Au cœur de ce chef-d'œuvre en constante évolution se trouve la relique vivante, un paradoxe de sérénité et de violence. Les régions internes flambent de l'énergie de la matière en chute, là où la lumière elle-même se courbe et où le temps ralentit près du trou noir. Pourtant, le halo qui l'entoure coule doucement avec des étoiles qui dansent en silence depuis des milliards d'années. Cette dualité de turbulence et de tranquillité fait de Centaurus non seulement une étude des extrêmes, mais un reflet de la nature même de l'univers. Dans la nurserie stellaire de la bande de poussière, les règles de la formation stellaire sont réécrites. Les chocs issus d'anciennes collisions et le rayonnement de l'AGN façonnent le gaz dense en étoiles, massives, instables et destinées à mourir jeunes. Leur vie, aussi brève soit-elle, forge des éléments lourds qui enrichiront l'avenir de la galaxie. Chaque supernova est à la fois une fin et un commencement, un battement dans le grand rythme de l'évolution cosmique. Le sculpteur intergalactique, comme on appelle souvent Centaurus, sculpte littéralement l'espace. Ces jets creusent d'immenses cavités dans le milieu intergalactique, les remplissant de plasma chaud et de turbulences magnétiques. Ces vides ne sont pas du vide, mais des expressions de l'influence cosmique, révélant comment une seule galaxie peut remodeler la trame environnante de l'univers. Ce sont des empreintes de pouvoir, des sculptures immenses et invisibles gravées dans le médium entre les galaxies. Dans Centaurus A, le chaos devient forme, la violence devient structure, et le temps, dans toute son immensité, devient lisible. Cette galaxie n'est ni figée dans le passé, ni immobile dans le présent. Elle est vivante, en évolution, et façonne ce qui vient ensuite. Ce n'est pas seulement un objet d'étude, c'est un miroir de vérité cosmique, une voix dans les profondeurs, et un rappel que tout étoile, galaxie, observateur fait partie d'une grande histoire en cours d'écriture dans le langage de la lumière. Centaurus A, NGC 5128, le joyau de la couronne du ciel austral, n'est pas simplement une galaxie. C'est une relique vivante de l'évolution cosmique, une épopée gravitationnelle tissée de lumière, d'ombre et de temps. À chaque observation, ce système énigmatique révèle une nouvelle couche de complexité, brouillant les frontières entre le connu et l'inconnu, entre structure et chaos. La toile magnétisée qui traverse Centaurus est l'un de ses aspects les plus mystérieux et les plus vastes. Les observations utilisant une polarimétrie avancée ont montré que les champs magnétiques ne sont pas confinés aux jets centraux, mais s'étendent dans les régions extérieures de la galaxie, influençant le mouvement des étoiles et du gaz. Ces champs façonnent le milieu interstellaire, régulent la formation d'étoiles et pourraient même révéler l'échafaudage caché de la matière noire. En comprenant le magnétisme ici, les scientifiques pourraient découvrir des lois universelles s'appliquant à toutes les échelles cosmiques. Cette galaxie est aussi une capsule temporelle cosmique. Son cœur est ancré par un trou noir supermassif entouré d'un disque d'accrétion lumineux. Le rayonnement énergétique émis par cette région fait écho aux conditions de l'univers primitif, offrant un aperçu de la façon dont les premières galaxies et trous noirs ont émergé du gaz primordial. C'est un pont entre les époques, reliant les débuts chaotiques de l'univers à son présent structuré. Autour de Centaurus A, une symphonie gravitationnelle se déploie. De faibles courants stellaires se dessinent en arc à travers le halo comme des portées musicales, chacun étant le vestige d'une galaxie autrefois absorbée par ce titan cosmique. Ces structures ne sont pas de simples curiosités visuelles. Ce sont des documents historiques,
préservant la mémoire des interactions gravitationnelles qui ont façonné l'évolution de la galaxie sur des milliards d'années. La porte vers l'inconnu, comme on l'appelle parfois, émet aussi des rayons cosmiques à haute énergie, des particules accélérées à des vitesses inimaginables par les jets émanant de son moteur central. Ces rayons traversent l'espace intergalactique, certains atteignant la Terre et interagissant avec notre atmosphère. Leur origine offre des indices sur les processus à l'œuvre dans des environnements extrêmes et relie notre planète à des événements qui se déroulent à des millions d'années-lumière. Centaurus est aussi un maître d'œuvre en astronomie multilongueur d'onde. Les cartes radio révèlent la structure de ses jets et lobes, les télescopes à rayons X sondent le cœur furieux de son noyau. Les relevés infrarouges dévoilent les lieux de naissance d'étoiles cachées dans ces bancs de poussière. Chaque longueur d'onde raconte une partie différente de l'histoire, superposant les perspectives dans un kaléidoscope de révélations cosmiques. Le futur radiotélescope SKA, Square Kilomètre Array, promet de révolutionner notre vision de Centaurus A en capturant les émissions radio de la galaxie avec une précision inégalée. Grâce à lui, les astronomes pourront suivre le flux d'énergie, le mouvement du plasma et l'influence des champs magnétiques en temps réel, ouvrant un nouveau chapitre dans l'exploration des noyaux galactiques actifs. Mais Centaurus A n'est pas qu'une centrale d'énergie, c'est une merveille intemporelle, un microcosme des principes cosmiques. Dans son halo, nous observons la sérénité. Dans son noyau, des bouleversements violents. Cette dualité, cet équilibre entre création et destruction, définit non seulement la galaxie, mais aussi l'univers dans son ensemble. C'est aussi une dynamo éternelle, un fossile vivant sculpté par des milliards d'années de collisions et d'interactions. Ces jets figurent parmi les plus longs de l'univers, sculptant l'espace, déclenchant la formation d'étoiles et modifiant le milieu intergalactique. La galaxie n'existe pas simplement dans le cosmos, elle le façonne. L'artisan gravitationnel au sein de Centaurus A creuse des cavités dans le milieu environnant, chauffe le gaz, génère des ondes de choc émettant des rayons X, et peut-être déclenche la naissance de nouvelles étoiles loin de son propre cœur lumineux. C'est une galaxie qui remodèle non seulement sa propre structure, mais aussi l'espace qui l'entoure, prouvant que les galaxies sont les architectes de la structure même de l'univers. La forge stellaire au sein de ces bandes de poussière contraste avec cette violence. Là, parmi des nuages moléculaires denses, naissent des étoiles. Ces pouponnières brillent dans la lumière infrarouge, là où de nouvelles générations d'étoiles émergent dans l'ombre du passé turbulent de la galaxie. L'équilibre y est fragile, mais durable. Une vie nouvelle naît sous un ciel de radiation et de mémoire. Ce colosse relativiste, bien que puissant, n'est pas uniforme. Ces jets ondulent de lumière, affichant des nœuds et des chocs qui laissent entrevoir des interactions avec le milieu intergalactique. Ces caractéristiques sont des empreintes d'instabilité, des signatures de la tension cosmique qui se joue à la limite de la physique. Le gardien ancien, le halo de Centaurus A, abrite des étoiles qui appartenaient autrefois à d'autres galaxies. Leur composition chimique raconte des histoires d'origine, de temps et d'environnement différents. Ces étoiles sont des voyageuses du temps, des messagères de l'ascendance cosmique, témoignant de l'histoire profonde du cannibalisme et de l'assimilation galactique. Au cœur de tout cela se trouve la forge du trou noir. Ici, la matière s'effondre vers l'intérieur, chauffée à des millions de degrés, produisant des rayons X et des rayons gamma. Pourtant, cette région n'est pas uniquement destructrice, elle régule. L'énergie qu'elle libère sculpte la galaxie, supprime ou favorise la formation d'étoiles, dictant le destin du gaz interstellaire. Le trou noir n'est pas un monstre, c'est un moteur. Le pouls intergalactique des lobes radiaux de Centaurus A résonne à travers l'espace. Ces structures géantes et lumineuses, visibles dans les fréquences radio, s'étendent dans le vide, entrant en collision avec le fond diffus cosmologique et faisant écho au passé dans le présent. Elles agissent comme des marqueurs temporels et des transmetteurs cosmiques, parlant un langage de fréquence et de force. Le kaléidoscope cosmique des émissions à travers le spectre électromagnétique révèle que Centaurus A n'est pas une entité unique, mais une symphonie dynamique et stratifiée.
Chaque couleur de lumière dévoile un nouvel aspect de son identité, poussiéreuse et ardente, ancienne et naissante, sereine et sauvage. Ce puzzle galactique devient de plus en plus complexe à mesure que l'on découvre de nouvelles pièces. La détection de neutrinos d'une énergie ultra élevée, des particules presque dépourvues de masse qui traversent l'univers sans être freinées, relie cette galaxie aux frontières de la physique des particules. Ce sont les porteurs des messages cosmiques les plus extrêmes, des émissaires silencieux issus des profondeurs du cœur énergétique de Centauri A. Et pourtant, malgré tout ce que nous savons, Centauri A reste inachevée. Elle évolue, ses structures changent, ses étoiles naissent et meurent, ses jets vacillent et se reforment. Chaque observation est une image dans un film cosmique encore en cours de réalisation. Cette galaxie n'est pas seulement un sujet scientifique, c'est un manuscrit vivant de l'histoire de l'univers. Une symphonie cosmique composée de magnétisme, de gravité, de rayonnement et de mémoire.